Module 19, embaucher des travailleurs étrangers et les subventions salariales. Dans cette présentation, nous allons considérer les subventions disponibles pour les entreprises au Nouveau-Brunswick. Donc, l'une d'elles, la bonification salariale à l'employeur, accroissement de l'emploi, bonification salariale, initiative d'une promesse d'emploi, connexion compétences, crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis, emploi d'été Canada, fonds d'intégration pour les personnes handicapées, et ensuite programme de stage en sciences et en technologie. Bonification salariale à l'employeur, accroissement de l'emploi. Vous pourriez obtenir un remboursement temporaire des salaires lorsque vous créez des emplois permanents ou des emplois permanents saisonniers pour des personnes sans emploi. La priorité sera donnée aux employés qui sont membres des groupes suivants: des autochtones, des nouveaux diplômés de niveau postsecondaire, des prestataires de l'aide sociale, des personnes handicapées, des travailleurs plus âgés, des minorités visibles, des nouveaux arrivants. Les subventions couvrent de 50% à 70% du taux horaire jusqu'à concurrence de 8 de l'heure. La période de soutien varie de 7 à 40 semaines. D'autres conditions s'appliquent et je vais vous montrer deux sites qui vont suivre que vous pouvez aller chercher plus d'informations. Où vous pouvez aller chercher plus d'informations. Voici un site provincial où vous pouvez aller chercher plus d'informations concernant la bonification salariale à l'employeur, accroissement de l'emploi. Et maintenant ici, on voit un site national, donc ça provient du gouvernement du Canada, Réseau Entreprises Canada, où on peut avoir plus d'informations pour la bonification salariale à l'employeur, accroissement de l'emploi. Bonification salariale, initiative d'une promesse d'emploi. Vous pourriez obtenir un remboursement de 70% du salaire jusqu'à concurrence de 10 de l'heure pour une période maximale de 40 heures par semaine pour embaucher un nouveau diplômé de niveau postsecondaire. Votre organisation doit être une entreprise du secteur privé, un organisme sans but lucratif ou d'une Première Nation. Avoir une possibilité d'emploi qui débouchera sur un poste permanent à temps plein. Recevoir une approbation au programme avant d'embaucher. Embaucher quelqu'un dans les 30 jours suivant l'approbation et payer au moins 14 de l'heure pour une durée minimale de 30 heures par semaine. Je vais aussi vous donner un aperçu de deux sites, l'un provincial et l'autre fédéral, où vous pouvez accéder à plus d'informations. Voici un aperçu pour avoir plus d'informations sur la bonification salariale, initiative d'une promesse d'emploi. C'est un aperçu du site provincial de la province du Brunswick. On peut l'accéder à www.gnb.ca sous éducation postsecondaire, formation et travail. Ici, on voit un aperçu du lien fédéral sous gouvernement du Canada et sous réseau Entreprises Canada pour avoir plus d'informations concernant la bonification salariale, initiative d'une promesse d'emploi. Connexion compétences. Vous pourriez obtenir jusqu'à 50 000 $ pour embaucher et former des jeunes âgés entre 15 ans et 30 ans pour travailler sur des projets d'une durée maximale de 30 semaines. Votre projet peut être local ou régional. Vous devez embaucher des jeunes qui sont inscrits au programme Connexion Compétences et qui risquent de ne pas trouver d'emploi. Vous devez aussi offrir aux jeunes de l'expérience qui les aidera à trouver du travail plus tard. Et il y a d'autres conditions qui s'appliquent et je vais vous montrer deux sites que vous pouvez aller consulter pour avoir plus d'informations. Voici un aperçu de l'un des sites du gouvernement du Canada, de Service Canada, au service des gens, pour avoir plus d'informations sur le financement pour Connexion Compétences. Veuillez vous référer au texte PDF pour cette présentation pour avoir les liens hypertextes pour accéder directement à ces sites. Voici maintenant un autre aperçu d'un autre site de Réseau d'entreprises Canada pour avoir plus d'informations pour le programme de Connexion Compétences.
crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis. Si vous embauchez un apprenti, vous pourriez obtenir un crédit d'impôt équivalent à 10% du salaire de cette personne, jusqu'à concurrence de 2 000 $ par année par apprenti admissible. Vous devez embaucher un apprenti qui est dans les 2 premières années d'un programme d'apprentissage enregistré auprès du gouvernement, exercer un métier comme ceux désignés comme des métiers sous rouge, travailler à l'obtention d'un certificat ou d'une licence dans ce métier. Vous pouvez reporter tout crédit non utilisé aux 3 années précédentes ou aux 20 années suivantes. Voici des renseignements supplémentaires et liens ici qui sont en hypertexte qui sont fournis dans le PDF pour ce module. Encore une fois, voici un aperçu du site de l'Agence de Revenu Canada pour avoir plus d'informations concernant le crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis. Ici, c'est plutôt un aperçu de ce qu'on verrait sur le site web de Réseau Entreprises Canada pour avoir plus d'informations pour le crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis. Emploi d'été Canada. Vous songez à embaucher des étudiants pour vous aider dans votre petite entreprise l'été prochain? La subvention salariale pourrait vous aider à payer jusqu'à 50% du salaire d'un étudiant à temps plein admissible. Pour obtenir la subvention, vous devez respecter ce qui suit. Les étudiants devraient être âgés de 15 à 30 ans. Vous devez compter au plus 50 employés à temps plein. Vous devez respecter les priorités établies par votre région. La valeur de la subvention est fixée en fonction du salaire minimum de votre région. Et encore une fois, il y a d'autres conditions qui s'appliquent. Allez vous référer au site qui se trouve ici-bas. Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. Si vous êtes une personne handicapée, vous pourriez obtenir un financement pour la formation en vue de créer une entreprise. Pour être admissible en tant que particulier, vous devez avoir une incapacité physique ou mentale permanente, être chômeur ou travailler moins de 20 heures par semaine, être citoyen canadien ou résident permanent, être non admissible à recevoir des prestations. Si vous êtes un employeur, vous pouvez obtenir une subvention salariale pour embaucher une personne handicapée. Avant de procéder avec votre projet, vous devrez d'abord obtenir l'approbation appropriée. Le financement pourrait ne pas être offert dans toutes les régions. Donc encore une fois, pour des renseignements supplémentaires, allez consulter les sites ici-bas. Donc ici, on voit un aperçu du site du réseau d'entreprises Canada pour fonds d'intégration pour les personnes handicapées. Et ici, on voit un aperçu du site web de Service Canada au service des gens pour le financement de fonds d'intégration pour les personnes handicapées. Alors maintenant, nous sommes rendus à la dernière section de cette diapo qui nous parle du programme de stage en sciences et en technologie. Alors, si vous exercez des activités en géomatique, en géologie, exploitation minière, foresterie ou énergie, vous pourriez obtenir jusqu'à 13 200 $ pour embaucher un récent diplômé du collège ou de l'université en sciences naturelles pour un stage d'une durée maximale de 52 semaines. Pour être admissible, vous devez avoir un projet clairement défini, objectif et résultats mesurables, embaucher un stagiaire âgé de 30 ans ou moins et le former, fournir un plan de travail et un budget qui comprend le salaire versé au stagiaire, verser au moins un montant équivalent au montant que vous recevez pour le salaire du stagiaire. Alors, bien sûr, il y a d'autres conditions qui s'appliquent. Vous pouvez consulter les sites web ici-bas pour plus d'informations. Ici, on voit un aperçu du site web d'Entreprise Canada pour le programme de stage en sciences et en technologie. Et ici, on voit aussi un autre site du gouvernement du Canada, de Ressources naturelles Canada, pour avoir plus d'informations du programme de stage en sciences et technologies. Alors, ceci, c'est la dernière diapo pour cette présentation. Allez maintenant à la dernière section de ce module.